Bonjour à tous, comme d'habitude en ce lundi soir, débriefing du match entre de Ligue 1, donc du Racing Club de Lens, qui recevait dans son stade Bollaert, dès l'Hélice, mais bon ça reste Bollaert, euh, l'Olympique Lyonnais. Donc Lens qui a terminé donc sur un match nul euh, à Monaco avant la trêve internationale. Et Lyon, je n'ai pas du tout le parcours de Lyon. C'est pas une équipe que j'affectionne particulièrement, au contraire. Je ne sais plus ce qu'ils ont fait, mais voilà. Au niveau de la composition d'équipe, donc pas de surprise du côté du Racing Club de Lens. Malheureusement, devant, alors je vais gagner, Brissamba dans les buts. En défense, Grady, Kuzanov et Medina. Kuzanov qui est éblouissant en défense depuis le début de saison. Parce qu'en fait, voilà, ça devait être lui le titulaire. Parce que Kevin Danso devait partir. Sauf qu'au final, ça a coincé. Donc Kevin Danso est à Lens actuellement. Il passe actuellement tous des examens médicaux pour vraiment vérifier qu'il n'y a rien de grave. Et qu'en fait, ce sont les Italiens. Je ne sais plus quel club c'était d'ailleurs. En soit, qui a. Voilà, ils ne voulaient pas mettre 30 millions sur un défenseur. Donc voilà, c'est ça qu'a fait. Donc Kevin Danso est revenu à Lens, à notre plus grand bonheur, mais en sécurité, il y a des tests médicaux qui ont été réalisés. Mais en tout cas, Abdoukader Kouzanov a vraiment bien, l'a vraiment bien remplacé. Ensuite, en milieu de terrain avec Frankowski, mis en milieu centre, milieu offensif, ce piston. En fait, Frankowski à droite, ça doit être Machado, oui, Machado à gauche. Ensuite, en milieu de terrain centre, bah, le duo qui marche plutôt bien avec Adrien Thomasson et Andy Diouf. Et en numéro 10, bah, cette fois-ci, c'était David Pereira da Costa. Parce qu'en fait, bah, c'était pas. Voilà, c'est par défaut parce que bah, ils étaient pas. Ils étaient pour blessure, tout ça. Bon. Mais il a fait son match. Il a fait son match, voilà. Et en attaque, bah, pas les nouveaux attaquants qu'on espérait tant. D'ailleurs, si vous me suivez sur Twitter, enfin X, euh, j'espérais vraiment avoir le duo Enzola et Satriano. Bon, Enzola, au final, n'a pas été dans le groupe parce qu'il est blessé encore, voilà, en phase de reprise. Mais Satriano titulaire et au final, non, c'était Wesley Saïd avec Florian Sotoka. J'adore Florian Sotoka. Il n'y a pas de problème, j'adore ce joueur, mais pas en numéro 9. Pas en numéro 9. Oui, son poste de début, voilà, qu'au départ, c'était attaquant. Donc numéro 9, si vous voulez. Mais les expériences passées, notamment sous Francaise, qui jouait plus comme mi-offensif, voire même mi-au-centre, il a même joué en piston droit à un moment donné. Parce qu'il y avait des blessés, tout ça. Il a joué piston droit à la place de Frankowski aujourd'hui, voilà, ou de Ruben Aguilar. Il y avait, voilà, donc c'était Flo Sotoka qui avait occupé ce poste, il l'avait très très bien occupé, mais pas en numéro 9. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé? Bah, vous le comprenez un petit peu à mes propos, qu'est-ce que j'ai pensé de cette compo? Bah, plusieurs choses. Bon, en défense, pas de problème, gardien, pas de problème. Milieu de terrain, bah, bon, ça a tenu la baraque avec Andy Diouf et Adrien Thomasson. Mais par contre, il manquait plus. Bah, en numéro 10, voilà, bon, il y a eu des blessés, mais il y avait notamment Jediran qui l'a remplacé d'ailleurs en fin de match, qu'on voulait le voir titulaire. Et en attaque, je voulais voir Satriano, Saïd par exemple. Pas Sotoka, parce que pour moi, ce n'est plus un numéro 9. Ça l'a été, mais ça ne l'est plus. Il y a un manque au niveau de Florence Sotoka, un manque criant de finition. De finition. Enfin bref, revenons au match. Début de match, un match très 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 rythmé. Ça veut dire que Lens a mis pied sur le ballon. Ils se sont, voilà, procuré beaucoup beaucoup d'occasions.
d'offensif en fait, parce que bon, après la défense a fait le boulot, de Lyon, tout ça. Ce qui a fait que, bon, bah, Lens n'a pas ouvert la marque en début de match. Mais par la suite, ça s'est un tout petit peu inversé, notamment pendant voilà, le début d'ailleurs sur la contre. Les Lyonnais ont marqué, alors je ne sais plus par qui, mais peu importe. Le but, elle était. Alors, vous connaissez ma haine de la VAR. Mais là, hier, je peux leur dire merci. Parce que déjà, le but a été refusé pour, logiquement, un hors-jeu. Il y a eu hors-jeu. Donc là, dans ces cas-là, je bénis, quand c'est pour en faveur de nous, je bénis la VAR. Lyon avait marqué. Et au fur et à mesure que le temps passait, Lyon a fait un énorme match. Une excellente deuxième partie de première période. Vraiment un grand Lyon. De ce côté-là, bon, grand Lyon, c'est plus le Lyon de Sonny Anderson hein, ou Juninho, hein, mais pour les plus anciens qui regardent cette vidéo. Mais c'est Lyon a dominé Lens à Bollaert. Ça a été, en tout cas, c'est comme je vous ai dit, cette première mi-temps a été, donc à la pause, ça a été 0-0. Très rythmé, avec des occasions de part et d'autre. Et aussi, il y a eu énormément, notamment en fin de première période. Un arrêt extraordinaire. Alors, je sais plus qu'est-ce qui faisait la frappe côté lyonnais, mais un arrêt extraordinaire de Brissamba. Un arrêt, franchement, Brissamba, il est en équipe de France en gardien numéro 2. Vu le match qu'il nous a sorti hier et les arrêts qu'il a fait, il doit être numéro 1. Il doit être numéro 1. Il a été extraordinaire. J'ai les notes d'ailleurs, vous allez voir à mon regard, j'ai les notes de l'équipe du jour. Il a eu 7 sur 10, ce qui est une très bonne note au niveau de l'équipe. C'est lui qui a eu la meilleure note du match. Bon, avec Adrien Thomasson qui a fait un gros match aussi, il y a eu également 7. Côté Lensois, il y en a aussi quelques-uns du côté lyonnais, mais là je ne m'intéresse pas aux lyonnais. Donc à la pause 0-0. Deuxième mi-temps, ben là ça a été Lyon, Lyon, Lyon. Lens a quand même eu quelques opportunités. D'ailleurs, Lyon a marqué. A marqué à la 50, à l'heure de jeu, on va dire. Je n'ai plus le temps. Encore une fois, alors je ne sais plus qui est-ce qui avait. Alors je regarde un peu parce que j'ai ça doit être Tolisso, je crois, qui avait dû frapper. Bon, soit qui a frappé. Et qui avait marqué, qui avait trompé Brissamba. Brissamba qui n'avait pas pu arrêter le ballon. Il était. Voilà. Et une nouvelle fois, Lens a été sauvé par la VAR. Souvent, on se fait attaquer par la VAR. Bah là, on a été sauvé par la VAR. Parce que le but a été refusé pour Lyon pour un hors-jeu qui se joue à un cheveu. Un cheveu. Ils prennent le pied à coulisses pour voir la distance qu'il y a. C'est infime. Hein. C'est infime. Hein. Mais en tout cas, il y avait hors-jeu et donc Lyon n'avait pas marqué. Est-ce que c'est mérité? Pas forcément. Mais bon. Ensuite, le match se continue. Lyon a eu sa période, mais Lens a continué à attaquer. Lens avec Will Steele va vers l'avant. Toujours, on attaque ensemble, on défend ensemble. Et donc, on a eu, mais on a un problème énorme de finition. Alors, ce n'est pas Wesley Saïd. Pour moi, le problème offensif, pour moi, c'est Flo Sotoka. Je regarde un petit peu les notes. Bon, Wesley Saïd, il y a eu 3. Sotoka a eu 4. On a mis un point de plus parce que Sotoka est plus respecté que par les journalistes que Wesley Saïd, pourtant. Voilà, mais comme je vous dis, j'attends avec impatience enfin, la fin de la blessure ou alors de préparation de Enzola en duo avec Satriano. Je demande que ça. Alors, j'espère que Will Steele va re-regarder ce match, il va voir un petit peu que Flo Sotoka en numéro 9, c'est pas possible. Même le mettre en numéro 10, ça peut être bien. Même le mettre en numéro 10, ça peut être bien, mais pas en numéro 9. Voilà. Pourtant, Dieu sait que j'ai défendu Flo Sotoka autour
de moi, des supporters même dans Bollard. Dans Bollard aime Sotoka, il n'y a pas de problème, ça s'est vu même quand il est sorti. Je sais plus à combien tième je vais regarder. Non, je l'ai pas. Si je l'ai, qui... Oh, je sais plus qui est-ce à quelle heure il est sorti. Sotoka. Ouais, je vois pas. Je ne vois pas. Mais en tout cas, il est sorti. Et voilà, ça. Bon. Au final, ce match se termine sur le score de 0-0. Est-ce que c'est mérité? Franchement, non. Parce que pour moi, Lyon méritait, et même Pierre Sage, l'entraîneur. Oh, c'est Pierre? Ouais, c'est peut-être Pierre. Pierre Sage, l'entraîneur lyonnais, l'a dit que il méritait la victoire. Et il faut s'ouvrir les yeux. Oui, on méritait la victoire. On a été incapable de amener à fond une offensive vraiment impeccable. Souvent, c'était plus un Capharnaüm. Sotoka en numéro 9, j'en veux plus. Je veux du Sotoka sur un côté, en piste au côté plutôt droit, mais sur c'est à droite. Il joue à droite. Mais voilà. Est-ce que c'est la fin enfin, de la grande. Est-ce que Sotoka ne devrait pas être remplaçant à Lens? Voilà. J'adore Sotoka. Je l'adore. J'adorais ce joueur. Le Sotoka de Francaise. Francaise avait compris que Sotoka pouvait plus jouer en neuf. Alors bon, c'est vrai que Satriano, bon oui, Enzola n'est pas encore prêt. Donc peut-être que à l'avenir, j'espère de tout cœur qu'à l'avenir, on va avoir les deux associés, Enzola, Satriano, euh, pour remplacer. Bon, je veux pas forcément remplacer Wassé Saïd parce que Wassé Saïd il marche sur l'eau depuis la reprise. Bon là, moi hier, ça se voit que l'été est fini. Enfin l'été. Au niveau des dates, c'est pas fini, mais au niveau de la météo, il est fini l'été, on est en automne météorologique, comme on dit toujours. Mais franchement, c'était le tube de l'été. Ouais, c'est Saïd du côté de Lens, il n'y a pas de problème. Enfin bref. Donc la semaine prochaine, le Racing Club de Lens, déplacement compliqué. Où est-ce qu'il y a une paire? Alors, si je me trompe pas, oui, ça doit être ça. Je regarde sur mes petites notes, mais moi, ça doit être ça. Le Racing Club de Lens se déplace la semaine prochaine à Rennes, au Rosenpark, le stade de la Route de Lorient. Donc, pour affronter Rennes. Rennes qui était un club qui a toujours accueilli beaucoup de Lensois, anciens Lensois, dans l'histoire récente. On avait eu à une époque, ou alors il y a eu dans l'autre sens aussi. Par exemple, vous vous souvenez à Lens d'Olivier Thomer, hein, pour les plus anciens. Olivier Thomer, il était parti du côté de Rennes. Nous, de côté de Rennes, on avait récupéré qui? Olivier Monterrubio. Plus récemment, il y en a plein. Christopher Wu, qu'on a eu à Lens, qui était plus remplaçant, il est titulaire là-bas à Rennes. C'est. Voilà, il y a toujours eu une sorte de passerelle entre Lens et Rennes qui s'est fait. Voilà, parce que je pense que les relations sont plutôt bonnes entre les deux clubs. Enfin bref, en tout cas, la semaine prochaine, déplacement très délicat au Rosenpark. Donc, pour l'instant, Lens, alors, à part le PSG, je pense, à part le PSG, Lens est invaincu depuis le début de saison. Et vous savez combien de buts Lens a pris? Un seul, sur 4 matchs. Donc franchement, défensivement, on fait le job. Avec un énorme Samba, avec une énorme défense, avec notamment avec un Abdoukader Kozanov qui marche sur l'eau depuis le début de saison. Euh, Après, il sait qu'il y a dans son rétroviseur, on sait que Kevin Danso va revenir. Ce qui est d'ailleurs dommage pour lui. Alors, à moins que Will Steele décide de le laisser parce que franchement, il fait des matchs extraordinaires. Donc, on verra bien donc lors du prochain match donc, à Rennes. En tout cas, donc débriefing de ce match lundi prochain. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!